Soyez bénis, chers bien-aimés, que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous. Nous disons merci à l'Éternel notre Dieu qui nous a gardés toute la semaine passée. Merci à l'Éternel notre Dieu qui a permis que nos frères dans la foi, nos frères dans le Seigneur Jésus-Christ des villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire puissent vraiment se libérer dans la maison de Dieu, en adorant, en servant leur Dieu. Et j'ai eu la possibilité de contacter quelques-uns à l'intérieur qui exprimaient donc leur soif de rentrer dans la maison de Dieu, leur soif de communier avec leurs autres frères. Et comme il est dit dans la parole de Dieu qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, vraiment, ils ont passé des temps agréables. Nous aussi, avec la grâce de Dieu, nous nous retrouverons encore comme par le passé et nous allons nous réjouir, mais cette fois-ci, en prenant conscience que les jours sont mauvais et que chacun doit régler sa conduite avec le Seigneur pour marcher avec le Seigneur dans la vérité, dans la sainteté, dans l'obéissance, dans la fidélité, dans la crainte de Dieu. Et soyez bénis encore. Shalom. Nous sommes aujourd'hui donc à notre programme du lundi dénommé Parole de vie, temps d'enseignement, avec votre serviteur l'apôtre Sir Désiré Brito de la mission du Centre d'évangélisation, de formation et d'encadrement de chrétiens. Basé en Côte d'Ivoire, la mission du CEFEC est basée en Côte d'Ivoire, dans le district d'Abidjan et précisément nous sommes localisés à Anyama. Nous sommes représentés également à Makuri, à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Nous sommes également représentés à Bouville. Nous sommes représentés à Issia, précisément dans la commune de Saïwa, dans la région d'Issia, dans la commune de Saïwa, dans un village dénommé Dagourayo et d'autres autres villages. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Donc aujourd'hui, c'est vrai, c'est un temps d'enseignement, mais le Seigneur voudrait que je puisse ce matin encourager quelqu'un qui est en train de perdre courage, quelqu'un qui est en train de perdre espoir, parce qu'il attend quelque chose, il attend une action de la part du Seigneur. Il prie, il veut voir la gloire de Dieu, mais cela semble tarder. Et cela semble ne pas se réaliser. Et ce bien-aimé, cette bien-aimée est en train de baisser les bras. Mais ce matin, ne perds pas courage, redresse-toi. Gardez la foi, l'espérance et la persévérance dans les voies du Seigneur est le sujet de ce jour. Gardez la foi, l'espérance et persévérer dans les voies du Seigneur, c'est notre thème de ce jour. Que le Seigneur donc nous bénisse pendant cet entretien, pendant ce partage, et que notre âme, notre cœur soit vraiment nourri par la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Donc nous prenons notre Bible, le texte se trouve dans Habakkuk chapitre 2, le verset 3. Habakkuk chapitre 2, verset 3. Habakkuk, c'est dans l'Ancien Testament. C'est dans l'Ancien Testament que vous pouvez trouver donc le livre d'Habakkuk. Nous lisons donc Habakkuk chapitre 2 verset 3. Il dit « Car c'est une vision dont l'échéance est fixée. Elle aspire à son terme. Elle ne décevra pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Je reprends Habakkuk chapitre 2, le verset 3. Car c'est une vision dont l'échéance est fixée. Elle aspire à son terme. Elle ne décevra pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alléluia. Pour nous dire que la vision, c'est ce que Dieu projette de faire dans ta vie. La vision là, dont il est question ici, c'est ce que Dieu projette de faire dans ta vie bien-aimée. Dieu a une promesse, comme il le dit dans Jérémie 29, verset 11. Il dit, j'ai des projets que j'ai des desseins que j'ai formulés pour vous. Des desseins de paix
et de bonheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance, afin que vous ayez un avenir et des desseins, des projets de paix et de bonheur. Dieu veut que tu sois en paix. Dieu veut que tu sois heureux. Donc ce qu'il visionne, ce qu'il a en vision pour toi, c'est que tu sois en paix et que tu sois heureux. Alors quelque chose qui doit se passer dans ta vie pour que tu sois en paix et heureux. Cette chose certainement est en train de tarder. Peut-être pour toi c'est la guérison, peut-être pour toi c'est le mariage, peut-être pour toi c'est le travail, peut-être pour toi c'est l'enfantement, peut-être pour toi c'est une provision que tu espères pour réaliser quelque chose. Peut-être pour toi, en tout cas, c'est de voir la main de Dieu se manifester dans ton activité spirituelle. Tu ne comprends rien. Tu pries, tu jeûnes. Tu fais toutes les actions qu'on te demande de faire. Dans l'obéissance, tu le fais. Mais jusque-là, rien ne semble bien se dessiner à l'horizon. Le Seigneur te dit ce matin que la vision qu'il a pour toi, je ne dis pas que la vision que l'homme a pour toi, mais la vision de Dieu pour toi, dont l'échéance est fixée. Dieu a déjà arrêté. Il a déjà pris une décision pour réaliser cette vision, ce projet qui va te procurer la paix et le bonheur. L'échéance aspire à son thème. On va à la fin de ce temps d'attente. Elle ne décevra pas. Cette vision ne va pas te décevoir. La fin de cette attente-là ne va pas te décevoir. Mais si elle tarde un peu, si elle tarde, attends, sois persévérant, garde la foi, garde l'espérance, demeure dans l'obéissance à la parole de Dieu. Fais ce qui est agréable au Seigneur. Garde la communion avec le Seigneur. Persévère dans la prière. Et dit, car elle s'accomplira certainement. Car elle s'accomplira certainement. Ce que Dieu a dit se réalisera. Quand l'Éternel Dieu parle, il l'accomplit. Il dit souvent, moi l'Éternel j'ai parlé et j'ai agi. Oui, afin que l'on sache que c'est lui qui est l'Éternel Dieu. Gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Tout simplement pour te dire que les projets de Dieu pour toi ne failliront pas. Oh, tu as adressé des prières à Dieu par rapport à un besoin. Tu supplies Dieu depuis des semaines, depuis des mois, depuis même quelques années. Tu ne vois rien. Mais les promesses de l'Éternel, certainement, pendant que tu es en train de prier, le Seigneur t'a envoyé une parole pour te rassurer, pour dire, mon fils, ma fille, j'ai entendu, j'agirai en son temps. Je le ferai pour toi. Je suis avec toi. Prends courage. Il dit, laisse-moi te dire ce matin que les promesses de Dieu, les projets de Dieu pour toi, les desseins de l'Éternel pour toi ne failliront jamais. Que le Seigneur te bénisse. Et on va regarder un exemple, l'exemple de notre frère, sinon de notre patriarche, je peux le dire ainsi, Joseph, le fils d'Isaac, petit-fils de Jacob. Amen. Dans Genèse 37, on voit que Dieu a fait la grâce de révéler à Joseph ses projets pour la vie de Joseph à travers des rêves. Joseph va faire différents rêves où il va se voir au-dessus de ses frères, au-dessus de son père et de sa mère, au-dessus, en tout cas, élevé. Dieu lui montre qu'il est élevé. Et ces rêves-là, il va les partager avec ses frères. Il va les partager avec ses parents. Ses frères vont le prendre en haine. Son père, même, ne semble pas accepter ce que Joseph était en train de lui dire.
Mais pendant ce temps, il a gardé cela, il a retenu cela. Gloire à Dieu. Et un jour, Joseph, envoyé par son père pour rendre visite à ses frères qui étaient allés perdre les troupeaux de leur papa, donc il va aller les chercher pour avoir de leurs nouvelles et puis venir donner les informations à leur père. Leurs frères, le voyant de loin, ont déjà fomenté, ont comploté quelque chose pour le tuer, afin de pouvoir arrêter ces rêves-là. Voici le rêveur qui arrive. Tuons-le et nous verrons si ces rêves-là vont se réaliser. Nous verrons si ces rêves-là vont s'accomplir. Bien-aimés, les rêves de Joseph, là, ce ne sont pas les projets qu'un homme a décidé de réaliser dans sa vie. Il s'agit du plan de Dieu. Il s'agit, je dis bien, qu'il s'agit des projets de Dieu. Il s'agit du plan de Dieu. Il s'agit des desseins de l'Éternel, les résolutions de Dieu pour la vie de Joseph. Je vais te dire une chose. Toi, enfant de Dieu, toi, serviteur de Dieu, toi, sœur, frère dans le Seigneur, l'Éternel Dieu a certainement décidé de réaliser quelque chose dans ta vie. Même si tu as des ennemis, si des gens veulent t'empêcher de rentrer dans le plan de Dieu, si les gens veulent te tuer, pour ne pas que les grâces de Dieu, les promesses de Dieu, le plan de Dieu pour toi se réalise, tant que tu demeures attaché au Seigneur, tant que tu demeures accroché au Seigneur, persévérant dans les voies du Seigneur, persévérant dans la parole de Dieu, persévérant dans la foi, dans l'espérance et la prière, quel que soit ce qu'ils feront, la mort ne te touchera pas. La mort n'aura pas raison de toi. Tes ennemis n'auront pas raison de toi. Jusqu'à ce que les promesses de Dieu, la vision de Dieu pour toi soit accomplie, comme dans le cas de Joseph. Ils ont décidé de le tuer. Ça n'a pas été possible. Il y avait la confusion au milieu d'eux. Il y avait une division au milieu de ses frères. Ils ont finalement décidé de le jeter dans un trou, tuer un animal, imbiber sa tunique que son père lui avait donnée pour faire croire à son père que Joseph était mort. Ensuite, ils l'ont vendu aux Madianites qui sont allés en Égypte. Là-bas, ils l'ont aussi vendu comme esclave. En Égypte, Dieu a commencé à visiter Joseph et tout ce qu'il se touchait était béni. Alors le pharaon va récupérer Joseph. Aussi, la grâce de Dieu va se manifester. Mais encore un autre plan. La femme de Potiphar va chercher à accoucher avec Joseph. Et le jeune qui craignait Dieu va s'échapper. Mais malheureusement, sa tunique là, son habit plutôt, va rester dans la chambre de la femme. Et elle va se servir de cela comme une preuve que Joseph a tenté de coucher avec elle. Et c'est ce qui va entraîner Joseph dans la prison pour quelques années. Encore de la prison. Dieu va manifester sa fidélité, sa grâce. Et Joseph sortira de la prison et il sera établi. Même dans la prison, bien-aimé. Dans la prison, Joseph avait la faveur des pénitentiaires, des gardes pénitentiaires, des chargés de surveiller la prison. Joseph avait leur faveur. Et il prenait conseil auprès de Joseph. Et des collègues prisonniers qui avaient ses amis prisonniers, ses co-prisonniers-là, qui étaient avec lui, qui avaient des difficultés, venaient le consulter. Et Joseph a donné des instructions spirituelles. Et les choses se réalisaient comme il le disait. Et c'est ce qui va donner l'occasion, donc, le jour où le pharaon avait une cérémonie, il y avait une situation, il fallait que quelqu'un vienne interpréter les songes du pharaon. Et on a fait appel à Joseph, dont on disait qu'il avait un esprit supérieur, l'esprit de Dieu en lui. Oui, ce n'est pas l'esprit de Dieu, mais c'est l'esprit du Saint d'Israël, l'esprit du Dieu vivant,
l'Esprit du Dieu Tout-Puissant, l'Esprit du véritable Dieu qui est avec lui. Bien-aimé, le Saint-Esprit est avec toi. Un esprit supérieur est en toi. Un esprit de révélation est en toi. Un esprit de sagesse est en toi. Un esprit de force et d'amour est en toi. Un esprit de connaissance est en toi. Oui, l'esprit de sainteté est en toi. Cet esprit qui connaît les pensées de Dieu, cet esprit qui connaît les plans de Dieu, cet esprit qui connaît les voies de Dieu, te mènera par ses voies, te mènera d'après ses pensées à l'accomplissement du dessein de Dieu, de la vision de Dieu pour toi. Bien-aimé, crois, persévère, garde l'espérance. Tu vas rentrer certainement dans ce que le Seigneur a prévu pour toi. Je t'apporte cette parole pour t'encourager. Oui, Joseph a été élevé, établi comme gouverneur, comme intendant des affaires, non seulement du roi d'Égypte, du pharaon, mais de toute l'Égypte. De toute l'Égypte. Oui. De là où l'ennemi a décidé de te placer dans les ténèbres, dans la misère, dans l'angoisse, dans la solitude, dans l'abandon, dans le célibat, dans la maladie, Dieu te retirera de cet endroit pour te positionner. Là où l'ennemi a décidé de t'établir dans la stérilité, dans le célibat, dans le chômage, Dieu va te retirer de ce fumier-là, de la honte, de l'humiliation, pour te mettre à une place de gloire. Au large, il te mettra au large et tu seras dans la joie et dans l'allégresse. Oui, Joseph a été élevé. Joseph a été béni. Vous pouvez voir cela depuis Genèse chapitre 37 jusqu'à Genèse chapitre 41 au verset 37. Bien-aimé, notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Et dans le chapitre 42, on voit l'accomplissement. Dans le chapitre 46, on voit également ces choses. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Il veille sur sa parole. Excusez-moi. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Je te donne ce message, cette exhortation. Garde la foi. Garde l'espérance. Garde donc cette attitude et persévère dans les voies du Seigneur. Ne te laisse pas abattre, ne te laisse pas décourager. Il a dit à Josué, dans le chapitre 1 du livre de Josué, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Garde en toi la parole de Dieu. Persévère dans les voies du Seigneur. Garde la foi. Persévère. Tu n'es pas loin du but. Tu n'es pas loin de rentrer dans l'accomplissement de ta grâce. Tu n'es pas loin de rentrer dans ta bénédiction. Tu n'es pas loin de rentrer dans ta joie, dans l'allégresse. Tu n'es pas loin de rentrer dans ton bonheur. Tu n'es pas loin de posséder ton héritage. Ce que Dieu t'a promis, ce que Dieu t'a réservé, ce que Dieu t'a destiné. Tu vas le saisir, tu vas l'embrasser. Oh, oui. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est aussi possible à celui qui croit. Frère, sœur, ministre du Seigneur, peut-être que tu ne vois pas encore les choses se dessiner par rapport à ton ministère. Les choses semblent être difficiles. Oui, toutes ces choses participent à ta formation. Garde le regard sur le Seigneur et persévère au temps convenable. Dieu va te positionner. Seulement, demeure dans la vérité, dans la crainte de Dieu et fais les choses de Dieu comme il te les recommande. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur toi. J'espère que cette parole va te faire du bien et que tu vas te ressaisir. Tu vas crier à l'Éternel. Tu vas demander au Seigneur de te donner la force, le courage d'avoir constamment le regard fixé sur lui, sur Jésus-Christ. Il va te donner la force de pouvoir garder cette foi, une foi ferme et inébranlable. Il va te donner la force de pouvoir persévérer dans l'attente, persévérer jusqu'à ce que la promesse de Dieu s'accomplisse en son temps. Je te rappelle que tant que tu seras attaché au Seigneur, tant que tu vas demeurer dans la foi, tant que tu vas garder l'espérance, tant que tu seras en train de faire ce qui est agréable à Dieu et ne pas te laisser abattre, décourager,
ton ennemi, tes ennemis, quels qu'ils soient, n'auront pas raison de toi. Tes ennemis n'auront pas raison de toi. La maladie n'aura pas raison de toi. La stérilité n'aura pas raison de toi. Le chômage n'aura pas raison de toi. Les blocages n'auront pas raison de toi. Parce que l'Éternel, ton Dieu, te rend visite pour changer ta situation. Bien-aimé, sois béni. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur toi. Et je sais que tu es édifié ce matin. Prends courage, lève-toi et reste debout devant la face du Seigneur et en avant pour la victoire. La grâce de Dieu est disponible et elle ne tardera pas. Sois béni au nom de Jésus. Et je vais prier. Seigneur, je prie que tu fortifies mon frère et ma soeur qui attendaient l'accomplissement d'une promesse de ta part, qui attendaient l'accomplissement de ta parole dans sa vie, par rapport à sa situation, par rapport à ce qu'il espère, par rapport à ce qu'elle espère. Et ces choses semblent tarder. Et le bien-aimé ou la bien-aimée est en train de perdre courage. Merci parce que par cette parole, tu lui redonnes espoir. Par cette parole, tu le fortifies, tu la fortifies, tu la repositionnes dans la foi, dans une foi ferme et inébranlable. Tu la repositionnes dans une espérance l'espérance en Dieu qui ne trompe pas. Tu la positionnes dans la persévérance, dans l'attente pour l'accomplissement de ce que tu as dit. Car tu es le Dieu qui est fidèle, le Dieu qui accomplit toujours ce qu'il dit. Que toute la gloire te revienne. Je prie maintenant que tu fortifies mes bien-aimés et réalise paix à partir d'aujourd'hui. Oh Seigneur Dieu, s'il te plaît, oui, dans un temps très court, Seigneur Dieu, la grâce, paix que tu leur as destinée, je prie que cela se réalise au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Que ta vision s'accomplisse, Papa. Oui, sur le plan spirituel, sur le plan conjugal, sur le plan professionnel, sur le plan relationnel, dans tous les domaines de leur vie. Oui, celui qui était sur le point d'abandonner, Seigneur Dieu, soit restauré, soit renouvelé, Seigneur Dieu. Et que par ta main, Seigneur Dieu, soit accompli au nom de Jésus. Qu'ils rentrent au Seigneur Dieu en possession de toutes les grâces que tu leur as destinées. Père, manifeste ta gloire dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que, ô Seigneur Dieu, ton nom soit vraiment glorifié, Père. Merci pour ce partage. Merci pour cette parole. Merci, Seigneur Dieu, de restaurer, d'édifier les bien-aimés. Que la gloire et l'élévation préviennent au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Vous pouvez nous contacter donc au 225 77 29 11 32, 225 77 29 11 32, le 225 44 06 95 27 et le 225 42 90 01 58. Les deux premiers numéros sont des numéros WhatsApp aussi. Vous pouvez nous écrire sur WhatsApp ou alors vous pouvez aller sur Facebook, vous tapez Mission du CFEC, la page va apparaître ou bien le groupe va apparaître, ou alors vous écrivez, vous tapez mon nom, Sir Désiré Brito, Sir c'est C-Y-R, Désiré Brito, vous trouverez ma page. Vous pouvez envoyer en inbox votre message ou alors vous appelez directement sur les contacts qui vous ont été donnés et nous pourrions échanger avec vous. À Makori, nous avons le révérend pasteur Nguessan Yao Antoine, que vous pouvez aussi contacter. Vous nous approchez, on va vous donner son contact et puis vous l'appelez directement. Il pourra aussi vous recevoir. À Saïwa, vous avez le pasteur Abraham Alexis qui pourra vous recevoir. À Beauville, vous avez le prophète Taï Joël Séraphin, Noël Séraphin, Taï Noël Séraphin, qui peut vous recevoir également. Et tout cela sont là, disponibles pour vous soutenir. Et nous sommes là, à Niamey. Vous pouvez nous recevoir, vous pouvez nous appeler, on peut vous recevoir. Si vous avez besoin de nous, nous irons vers vous sans aucune condition. Nous irons vers vous pour vous écouter, pour vous aider dans la mesure de nos possibilités. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Et très belle journée de lundi et excellente semaine avec Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen.